Nick découvre avec stupeur que son petit bateau, qu'il avait pourtant bien attaché, a disparu. Il comprend que la situation devient de plus en plus critique. Pris de panique, il sort ses jumelles pour tenter de repérer son embarcation, mais il ne voit rien d'autre que l'épaisse brume couvrant la mer. À mesure que le brouillard se dissipe, il scrute encore et encore l'horizon, mais l'eau reste désespérément vide. Il finit par abandonner sa recherche, le stress montant en lui. Il décide alors de démarrer le moteur du yacht pour retourner vers la côte, mais celui-ci refuse de fonctionner. Désormais, il n'a d'autre choix que de se fier à son expérience de navigation. Il sort une carte pour s'orienter, puis hisse la voile. Le yacht commence enfin à avancer. Mais c'est à ce moment précis qu'une envie pressante l'oblige à se diriger vers le bastingage. Alors qu'il s'apprête à se soulager, le bateau est soudain secoué par un violent tremblement. Nick manque de perdre l'équilibre et, de justesse, il attrape la rambarde pour éviter de tomber à l'eau. Un frisson d'inquiétude le traverse. Il retourne dans la cabine pour aller aux toilettes, mais alors qu'il entre, la porte se referme brusquement derrière lui. Pensant que c'est dû aux secousses du bateau, il ne s'en soucie pas immédiatement. Cependant, lorsqu'il tente d'ouvrir la porte pour sortir, il se rend compte qu'elle est solidement verrouillée. Impossible de l'ouvrir. Il cherche alors un outil pour forcer la serrure, mais en fouillant dans un placard, il tombe sur d'étranges traces de sang. Un mauvais pressentiment l'envahit. Quelque chose de terrible a dû se produire ici. Alors qu'il s'apprête à examiner ces indices plus en détail, un message d'urgence retentit soudainement sur le talkie-walkie. On lui ordonne de changer immédiatement de direction pour éviter une collision avec un cargo qui fonce droit sur lui. Pris de panique, Nick se précipite vers un hublot. À travers la vitre, il aperçoit un immense navire qui s'approche à une vitesse terrifiante.